Alors, nous avons Tcheka, Martin Terrier et Adrien Truffert qui sont toujours inddisponibles. Pour Tcheka, ça va mieux. J'espère qu'on le récupérera d'ici quelques jours. Et on a aussi Désiré Doué qui s'est blessé avant-hier et qui sera absent pour le match à Montpellier. Quelle est la nature de sa blessure, juste à Désiré? C'est un problème au psoas. Et Biggie sera opérationnel. Il a repris l'entraînement normalement ce matin et sans problème. Steve aussi. Et Lorenz qui n'était pas dans le groupe, c'est bon? Lorenz postule, oui, puisqu'il a joué en réserve la semaine dernière et donc il va bien. C'était le rebond, on va dire, face à Reims. Est-ce que tu le ressens comme ça déjà? Je suis prudent parce qu'on a eu plusieurs rebonds depuis la reprise de janvier. Et après ces rebonds, parfois il y a eu une rechute, donc je reste prudent. Ce qui est à souligner, c'est quand même le contenu du match, en dehors du résultat, qui a été très bon sur une grande partie du match. Et ça, c'est un petit peu nouveau par rapport au rebond précédent, on va dire. Donc c'est plutôt encourageant. Tu as retrouvé cette équipe qui va de l'avant? Oui, cette équipe qui va de l'avant, que ce soit avec ballon, sans ballon, des mouvements collectifs aussi. Et sur la durée du match, parce qu'à Lyon, on en avait eu, mais pas suffisamment longtemps. Là, on en a eu sur les 90 minutes, quasiment sur les 90 minutes, avec beaucoup d'occasions, beaucoup de situations dangereuses et très peu de mise en difficulté, si ce n'est en fin de première mi-temps sur l'arrêt de Steve. Quel changement tu avais effectué entre Lyon et Reims par rapport, on entendait notamment Benjamin Bourgeot dire les attaquants ils veulent aller attaquer, les défenseurs sont un peu plus, peut-être un peu plus le frein. Il y avait le bon équilibre, on a l'impression justement à Reims par rapport à Lyon. Je pense que c'est essentiellement dans la tête que beaucoup de choses se passent. Il faut se libérer et se détacher du résultat brut et penser à jouer. Et on fera le point en fin de saison sur l'objectif et les résultats. Et je pense que parfois, c'est peut-être ce qui a pu nous inhiber aussi. Et tout ça accentué par un climat qui parfois aussi a favorisé cet état d'esprit-là. C'est-à-dire des constats assez alarmants ou alarmistes, parfois justes, mais parfois exagérés, je trouve, qui peuvent aussi avoir une influence dans les têtes des gars. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus. On verra s'il y a une continuité dimanche. Tout le monde semblait bien dans sa peau, bien à sa place lors du dernier match. Est-ce que ça aussi tu l'as ressenti? Et forcément, il faut capitaliser en ne changeant plus rien. Alors, c'est pas changer, on verra ce qui se passera jusqu'à la fin de saison, mais souvent, je le dis aux joueurs que les positions sont très importantes. L'occupation du terrain est très importante. Peu importe le système, peu importe comment on joue, ce qui est important, c'est d'avoir une organisation rationnelle. Et il est vrai que sur certains matchs, on l'a eu, et très souvent, ça a débouché sur des bons résultats. Et peu importe le système, je pense par exemple contre Paris, où on n'était pas forcément dans le système préférentiel de beaucoup de gens. Et puis parfois, on a été un petit peu plus désorganisé, sans ballon et avec ballon, et on a été sanctionné. Donc il faut garder ça, il faut garder aussi cette confiance et cette fraîcheur mentale. Voilà, pour la fin de saison, ça va être très très important. Est-ce que quand on a une équipe qui a performé comme elle a performé dimanche, tu ne diras pas ton 11 de départ, mais est-ce qu'on est tenté de reconduire un 11 comme ça, ou est-ce qu'il faut injecter des joueurs pour garder tout le monde mobilisé?
Quand on joue qu'un match par semaine, forcément, il y a eu des bonnes choses. On a plutôt envie de reconduire. Mais c'est important aussi d'avoir des joueurs qui rentrent en cours de jeu et qui amènent leur pierre à l'édifice. Je le dis depuis le début de saison. Alors c'est plus compliqué quand on n'a plus qu'un match par semaine et qu'on a un effectif très pléthorique, parce que forcément, il y a beaucoup de joueurs qui sont soit remplaçants, soit qui ne jouent pas. Mais c'est très très important pour la cohésion et pour la solidarité du groupe que tout le monde soit concerné. Et par exemple, sur le 3e but, c'est Karl qui est sur le corner qui gêne aussi le gardien. Et voilà, chacun doit amener sa pierre à l'édifice. Il y a des joueurs qui ont moins joué qui jouent un peu plus en ce moment, comme Jérémy, qui ont de la fraîcheur. Donc voilà, je dis souvent que la saison, elle ne se fait pas avec 11 joueurs, mais avec 20, 22, 23. Il y a aussi besoin peut-être de continuité. Est-ce Oui. que le milieu, je pense notamment, qu'on n'a pas eu beaucoup pour les raisons qu'on sait, là, est-ce qu'il y a une hiérarchie quand même qui s'impose? Est-ce que les absents ont toujours tort quelque part? Est-ce que c'est un peu ça? J'aime pas le terme hiérarchie parce que le football est sans cesse en mouvement. C'est une remise en question aussi perpétuelle. Donc j'aime pas le mot hiérarchie. Je préfère un repère commun. Donc sur ce match, il y en a eu, mais pas seulement qu'au milieu de terrain, entre les milieux et nos attaquants, entre nos milieux et nos défenseurs pour bien défendre. Donc forcément, quand ça marche bien, on a plutôt envie de continuer dans ce sens-là, mais ça demandera beaucoup d'efforts. Il ne faut pas se relâcher, il ne faut pas penser qu'on a tout réglé en un match. C'est vrai qu'il y a eu du mieux dans ce match-là, un match qu'on attendait depuis quelques temps, mais il va falloir être capable de le reproduire 7 fois pour être satisfaisant. Et à l'extérieur, vous êtes plus en difficulté, on va dire, cette saison. Oui, on a gagné à Paris quand même. Je crois qu'on est seul à avoir battu Paris 2 fois dans la saison. Non, mais je pense pas que ça soit un problème d'extérieur, de domicile. Je pense qu'on a une période post-Coupe du Monde qui est difficile. Pas se voiler la face, ça serait pas responsable de se faire une méthode couée et de dire que c'est pas le cas, c'est pas ça. Donc on doit retrouver de la continuité, et encore une fois, je vous le dis, je pense que ça passe par beaucoup de confiance et beaucoup de détachement par rapport à nos résultats ou aux résultats de nos concurrents directs. Voilà, je pense qu'il faut arrêter de regarder le classement, de regarder combien de points on a de retard, d'avance, et se concentrer uniquement sur le jeu, sur ce qu'on sait bien faire, et continuer à bien le faire. Est-ce que tu as senti un groupe libéré aussi Oui. par cette victoire? Ouais, cette semaine, j'ai senti ce que je sentais, ce que je sens depuis quasiment tout le temps, depuis que je suis ici, à savoir un groupe qui travaille bien, mais ça, c'est tout le temps le cas. Et c'est pour ça que je réfute l'idée du mauvais état d'esprit, parce qu'il n'y a pas de mauvais état d'esprit dans mon groupe. Quand on passe au travers, c'est parce qu'il y a des manques, mais c'est jamais parce qu'on n'est pas dans l'esprit. Mais c'est vrai que cette semaine, j'ai trouvé des joueurs beaucoup plus libérés et forcément plus de sourire. Mais ça, c'est normal, c'est dans tous les groupes pareil. Est-ce que tu as senti des joueurs soulagés que cette spirale s'arrête un petit peu aussi? Soulagés, non, parce que encore une fois, évidemment que notre parcours, il n'est pas ce qu'il devrait être, mais on n'a jamais été largué complètement, contrairement à ce qu'on a pu entendre parfois, ou ce qu'on a pu lire parfois. Et c'est contre ça aussi qu'on doit lutter. Et quand je dis nous, c'est tout le club. C'est ça la force des grands clubs, c'est de traverser ces moments difficiles le mieux possible. Les équipes qui sont compétitives, les clubs qui sont compétitifs, ce sont celles ou ceux qui traversent les moments difficiles de la manière la moins pire possible ou de la meilleure possible. Tu as eu le sentiment que ça n'a pas été bien fait? Pardon. C'est-à-dire? Parce que tu as beaucoup répété ça récemment. Garder le cap, il faut garder le cap. Il y a des choses qui m'ont déplu. J'en reparlerai en fin de saison, mais il y a des choses qui m'ont déplu. Mais voilà, je trouve qu'il y a eu notamment des articles de presse de certains de vos confrères qui étaient inappropriés le jour des matchs, par exemple, et qui étaient exagérés à mon goût.
Mais donc ça, c'est pas le club, Non, je parle autour pas, du club. non, Mais tu là, dis je les parle grands pas du clubs, club. ils doivent Les garder grands le cap. clubs Vous l'avez gardé passent ces difficultés-là de la meilleure des manières. C'est-à-dire qu'on ne doit pas être impacté. Quand je dis qu'ils passent, c'est que nous, on ne doit pas être impacté par ça. Et qu'on doit tout faire pour que les joueurs ne soient pas impactés par ça. Parce que parfois, ça peut avoir une incidence sur les résultats aussi. Au-delà du classement et des points et de la situation comptable, Oui. ma question visait plus les repères de jeu que vous aviez peut-être un peu Oui. perdus. C'est par rapport à ça que je te parlais de soulagement. Plutôt que Oui, par rapport- alors ça, oui. Ça, oui, parce que j'avais parlé de match référence. Je ne dirais pas que c'est le match référence, parce que je pense qu'on a fait d'autres bons matchs cette année aussi. Mais en tout cas, on a retrouvé ce qui a fait notre force la plupart du temps, la grande majorité du temps, à savoir cette envie d'être conquérant avec ballon, sans ballon, de marquer des buts, de ne pas gérer le score comme ça a pu être le cas, par exemple, à Lyon. On a été efficace, même si on aurait pu, je pense, marquer 1 ou 2 buts supplémentaires. Donc il y a beaucoup de choses positives. Maintenant, ce n'est qu'un match. On voit que d'un match à l'autre, et tous les clubs le paient, c'est parfois difficile. Donc il faut rester bien mesuré. Sur le milieu de terrain, comment tu expliques justement le manque de continuité? Est-ce que ça a été les absences, les blessures, ou vous aussi, parfois, vous avez pu tâtonner Oui, il y a les deux. Il y a eu des circonstances qui ont fait qu'on n'a pas pu toujours faire ce qu'on souhaitait. Et puis, certainement qu'à force de trop réfléchir, parfois, j'ai peut-être aussi transmis à mon équipe ce manque de repères ou ce manque de confiance. Tu dis qu'il ne faut pas regarder les adversaires et se concentrer sur soi, mais j'imagine quand même que tu as regardé Lille-Montpellier parce que c'est le concurrent direct et que c'est l'adversaire du week-end. Et tu peux déjà nous dire un mot déjà sur cette équipe de Montpellier, qu'est-ce que tu en as vu? C'est une équipe qui a bien redressé la barre. Puis le retour de Michel, c'est une des meilleures équipes du championnat. Ils ont eu l'opportunité à Lille de mener 2-0 et on sait l'importance du deuxième et des troisième buts dans les matchs, un peu comme nous à Lyon. Et puis après, ils ont été dominés en deuxième mi-temps par cette équipe de Lille, mais ça reste une des meilleures équipes du championnat depuis les derniers matchs, les 8 ou 9 derniers matchs. Donc c'est toujours un déplacement difficile d'aller à la Mosson. Mais si on veut être ambitieux, ça fait partie des matchs où il faut aller chercher des points. Mais encore une fois, je vous le dis, je crois que c'est très important, et je fais passer le message tous les jours à mes joueurs, de se détacher de tout ça pour l'instant. Eux, de leur côté, disent qu'il leur manquerait une seule victoire. Alors, on peut estimer presque qu'ils sont déjà sauvés, mais ils disent qu'il nous manque une victoire. Ça rend le match encore plus peut-être difficile. En tout cas, sur leur approche à eux, ils vont vouloir aller la chercher le plus vite possible. Oui, sûrement. Après, je pense ils ont quelques points d'avance quand même qui devraient leur permettre d'être plutôt tranquilles sur la fin de saison. Mais on sait que les équipes qui sont plus relâchées peuvent être aussi performantes. Et c'est ce que je recherche aussi avec mon équipe, c'est d'être, malgré les objectifs importants qu'on a, parce qu'il faut en être conscient, d'aborder les 7 derniers matchs avec beaucoup de confiance et de relâchement. Sur ce relâchement, c'est intéressant. On a vu les clubs français, et Nice a été le dernier représentant, mais se louper cette saison, je pense qu'on peut le dire comme ça. Est-ce que les clubs français, ils manquent de relâchement, justement? Est-ce qu'ils n'ont pas trop la peur de perdre, la pression avant ces rendez-vous européens? On peut se poser la question. Ça peut être une explication. J'ai vu le match de Nice hier. Je pense qu'ils avaient eux aussi la possibilité de le tuer bien avant la prolongation, et ils ne l'ont pas fait. Et du coup, après, il y a une certaine fébrilité, peur de gagner, qui fait qu'on recule un peu, qu'on laisse plus de maîtrise à l'adversaire. Donc c'est peut-être une des explications, et c'est pour ça que je souhaite que mon équipe elle joue, et que quelle que soit l'évolution du score, on continue de jouer et qu'on n'ait pas le moindre calcul dans les matchs. Si on reste juste sur, comme il a évoqué Nice, on parle de fiasco, le Coupe d'Europe, on est menacé par les Pays-Bas sur l'indice européen. Est-ce que tout ça, ça t'inquiète pour aussi l'avenir du foot français? Non, parce que je pense que d'une saison à l'autre, il y a plein de
de constats qui sont faits et qui sont... ces derniers temps, on parlait du championnat italien qui était moins bon, qui était moins performant, les équipes italiennes. Et à la sortie, il y a 2 équipes italiennes en demi-finale de la Champions League, et il y en aura une en finale, puisqu'ils se rencontrent. Il y a 2 équipes en demi-finale de l'Europa League, et il y a une équipe en demi-finale de la Conference League. Donc, voilà, parfois, il y a aussi plein de choses qui... Non, c'est pas inquiétant, mais c'est vrai qu'on doit... ce qui est plus difficile, c'est de se dire qu'on a gagné que 2 Coupes d'Europe dans toute l'histoire du football français. Alors que des pays où il y a parfois un peu moins de moyens ont réussi à en gagner beaucoup plus que nous. Donc ça, c'est peut-être des bonnes questions à se poser sur ce qu'on doit améliorer. Est-ce qu'il faut s'interroger plus généralement sur le vrai niveau du football français? Nous, en tant que Français, on a souvent tendance, dans ces confrontations, à se dire, on l'a dit pour Rennes, on l'a dit pour Nice, qu'ils étaient favoris face à Shakhtar, face à Bâle. Est-ce que finalement, le public français est lucide sur le niveau des clubs français, tu trouves? Non, mais je ne pense pas que ce soit un problème de niveau du championnat ni des joueurs. Je pense, et je rejoins ce que disait tout à l'heure François, qu'on a aussi mentalement beaucoup de progrès à faire. Parce que souvent, on a aussi un complexe d'infériorité, je trouve. Ça peut paraître bizarre ce que je vous dis, mais souvent, dès qu'il y a un tirage au sort, c'est « oulala, on joue contre un tel, ça va... » Alors que je n'ai pas l'impression que nos voisins italiens, espagnols, anglais, portugais, allemands aient ça dans leur tête quand il y a un tirage. Ils sont confiants, ils jouent leur jeu, ils ne se posent pas trop de questions. Et après, c'est le terrain qui parle. Donc je pense qu'on a de vrais gros progrès à faire à ce niveau-là. C'est certainement pas que le seul aspect, parce que j'anticipe sur... Mais en tout cas, c'en est un, je pense. Tu trouves pas ça? C'est paradoxal, parce qu'on a l'impression que les attentes du public, et peut-être même généralement de la presse, c'est plutôt l'inverse. Il y a peut-être un sentiment de supériorité au moment d'aborder ça. Ça peut-être, mais en tout cas, là, je parle des clubs et... des messages que j'entends après un tirage, avant un match. Alors, il ne s'agit pas d'être prétentieux ou présomptueux, mais on doit être aussi sûr de nos forces, sûr des forces du football français et avoir, je pense, davantage confiance encore en nos forces. Bruno, Flavien Tay était revenu ce week-end. Il y a un flou autour de... S'il peut jouer, un flou que tu assumes, très bien. Mais est-ce qu'il est capable d'enchaîner maintenant pour le bien de tout le monde? Le flou, c'est vous qui l'entretenez. Moi, j'entretiens aucun flou sur Flav. Tu n'as pas voulu répondre? Non, si, je vous ai répondu sur l'éventualité d'un problème avec Flav. Il n'y en a absolument aucun. Problème personnel, parce que la question m'est revenue, je ne sais plus, il y a quelques semaines, où on m'a dit, est-ce qu'il y a un problème personnel ou de comportement? Je vous ai dit, absolument pas. Et je le répète, il y a 0 problème de comportement, encore moins de relation avec moi, parce que j'ai une très très bonne relation avec Flav. Voilà, donc j'entretiens pas le flou, je vous ai répondu. Et vous verrez dimanche s'il est capable d'enchaîner. J'espère, parce qu'il a fait un bon match, donc j'espère qu'il sera capable d'en faire un autre du même acabit. Problème physique, non, du coup, on ne saura pas. Comment? Flavien, un problème physique peut-être pour Flavien? Je vous ai dit déjà que je parlerai en fin de saison des bilans de la saison. C'est trop tôt pour faire le bilan de la saison, à la différence d'un certain journal qui a fait un bilan le matin du match de Lyon sur Florian Maurice et moi, à 9 matchs de la fin. Sur ce point, Bruno, tu dis que vous n'avez jamais été largué et que ça a amené des commentaires trop durs. Malgré tout, non, c'est pas ça que je dis. Non. Là, vous vous trompez. Vous avez été largué quand même du podium, oui. Non, mais l'objectif du club, c'est quoi? Faire mieux que la saison dernière. L'objectif du podium a été dit il y a quelques semaines. Non, l'objectif du club du début de saison, c'est quoi? Se qualifier pour une Coupe d'Europe. Voilà, donc on n'a jamais été largué sur l'objectif du club du début de saison. Vous avez parlé de podium. Mais on peut parler de podium, mais je vous parle d'objectifs définis en début de saison. Après, en cours de saison, on peut dire, évidemment que
Si on peut faire mieux, on va faire mieux. Mais l'objectif du début de saison était d'être européen pour la 6e année de suite. Ce qui est aujourd'hui et ce qui a été depuis le début de saison, toujours le cas. On n'a jamais été largué pour ça. Et c'est là-dessus. C'est pas de critiquer qui m'a gêné. C'est le constat alarmiste et les bilans prématurés qui ont été tirés sur le recrutement et sur le bilan de l'équipe. Voilà. Est-ce que quelque part, alors, si c'est alarmiste, c'est forcément négatif, mais est-ce que cette exigence de l'entourage et de ce qui est c'est écrit pas sur ça le stade, l'exigence. C'est pas ça l'exigence. Je l'ai pas ressenti Les comme une attentes. exigence. L'exigence, on l'est nous exigeants envers nous-mêmes tous les jours, que ce soit les joueurs, que ce soit le staff. Mais c'est pas ce que j'ai ressenti dans ce qu'on a voulu faire passer comme message. Et les gens qui ont écrit, ils savent très bien ce qu'ils ont voulu faire passer comme message. Donc moi aussi, je leur fais passer un message. Voilà. Merci. Merci. Arnaud, est-ce que c'était un rebond le match contre Reims? Est-ce que vous l'avez vécu comme ça? Et est-ce que ça demande confirmation maintenant? Oui, ça nous a fait du bien parce qu'on a su mettre tout d'abord le contenu sur l'ensemble du match, ce qu'on n'avait pas fait depuis un bon bout de temps. Et c'était une belle victoire à domicile face à nos supporters. Donc on a magasiné le plein de confiance. Maintenant, c'est comme vous avez dit, maintenant il faut qu'on confirme. C'est ce qui nous a manqué sur ces derniers mois depuis le retour de la trêve. Donc ça commence contre Montpellier. Quelle leçon vous avez tirée de la réussite contre Reims, de qu'est-ce que vous faisiez peut-être pas avant, qui a marché, que vous avez refait, qui a marché contre Reims? En tout cas, qu'est-ce que vous avez identifié pour dire ah bah voilà, en faisant ça, c'est ce qui nous amène vers ces matchs-là? On faisait les choses ensemble. On faisait les choses ensemble, on savait ce qu'on devait faire et on l'a très bien fait. On a su mettre les ingrédients pour faire un match abouti, que ce soit en termes d'état d'esprit, de concentration, de disponibilité et d'efficacité aussi. Donc toutes ces choses-là ont fait qu'on ait pu réaliser un très bon match face à Reims. Pourquoi tu penses que vous pouvez confirmer? Parce que vous ne l'avez pas fait depuis le début de l'année, on va dire, 2023. Qu'est-ce qui te fait penser que vous pouvez confirmer à Montpellier? Comme je vous ai dit, c'est le contenu qu'on a su proposer. Je pense qu'on a fait un match abouti du début jusqu'à la fin. Et c'est ce qui nous a vraiment manqué sur ces derniers mois depuis le retour de la Coupe du Monde. Et c'est une belle victoire avec beaucoup de buts. On n'a pas encaissé. Donc toutes ces choses-là font que on aborde cette semaine avec plein de confiance et on espère que ça va bien se passer aussi contre Montpellier. Est-ce que vous sentiez un petit peu dos au mur avant ce match face à Reims? Est-ce qu'il y a un peu de l'orgueil aussi qui peut expliquer le match que vous avez fait contre Reims? Dos au mur, non. Mais on savait que on était passé à côté à Lyon et qu'il fallait qu'on fasse le maximum pour inverser la tendance. On est des joueurs, on est des hommes, comme je l'avais dit après le match. Et il fallait qu'on prenne nos responsabilités aussi. Ça faisait un bon bout de temps qu'on n'enchaînait pas les bonnes performances. On en avait conscience. Et voilà, le sursaut d'orgueil est arrivé face à Reims. Maintenant, comme j'ai dit, il faut qu'on installe une nouvelle dynamique et que ça commence face tout d'abord à Montpellier. Tu as joué en pointe seul avec Amine était sur le côté. Est-ce que c'est une configuration que tu préfères ou lorsque vous êtes plus proche, ça a été quand même plus efficace que quand vous êtes plus proche, pardon? La position, j'ai eu l'habitude d'évoluer en tant que numéro 9 toute ma carrière, mais jouer avec Amine aussi auprès de moi, ça n'a jamais été un problème. Ça, on a réussi en début de saison. Donc, ce n'est pas vraiment une question de positionnement, c'est plus une question d'animation. Maintenant, ça nous réussit maintenant. Comme je l'ai dit, c'est le coach qui fait ses choix. Nous, on est là et on fait tout pour que ça réussisse. L'animation, elle est peut-être un petit peu différente avec un joueur comme Jérémy Doku quand il est dans le 11. Quelle différence pour toi de jouer avec un joueur comme ça qui a un profil assez différent finalement? Jérémy, c'est un joueur qui percute, qui a la facilité d'éliminer facilement son adversaire. Donc, il peut créer plus d'occasions, on va dire, franches et de donner des dernières passes, dernières assists. C'est différent quand on joue avec d'autres joueurs et il faut s'adapter aussi avec tout le monde. Donc,
le fait qu'il soit dans le 11, c'est bien parce qu'il nous apporte une autre facette dans le jeu de notre équipe. Est-ce que tu peux nous raconter ta passe décisive sur le but de Méling? Tu as été très bon dos au but notamment, c'est un rôle que tu aimes bien. Le but de Méling. Non, oui, j'essaie de m'améliorer. Voilà, je travaille énormément à l'entraînement, des vidéos pour m'améliorer techniquement dans mon jeu de haut but. Je sais que j'ai des axes de progression là-dessus. Il faut que je m'y attarde, mais c'est ce qu'on travaille à l'entraînement. C'est des schémas de jeu, de principe. C'est passé contre Reims, c'était bien. Maintenant, il faut qu'on continue comme ça. Quitte même à descendre très bas, parce que là, ta passe à Birger, elle est dans le camp, dans votre camp. Ouais, je me souviens, comme ça, je me souviens plus, mais je pense que oui, je suis venu vraiment très bas devant la ligne de milieu adverse. C'est des facettes que j'essaie de travailler. J'essaie d'être le plus complet possible, et après, ça a ouvert l'espace aussi pour que Méling aille au but et donne la passe à Jérémy. Est-ce que tu espérais qu'il fasse la passe ou qu'il tente son duel pour un défenseur? J'espérais qu'il ait bu. Arnaud, est-ce que la... Ouais. Juste un mot, ça a dû faire drôle cette semaine de faire un entraînement devant le public. Comment tu as vécu ça? Vous êtes allé à la rencontre, les autographes, il y a eu beaucoup de monde, voilà. C'était bien. On a passé un bon moment. Nous, en tout cas, j'espère que aussi également. Mais c'était bien de pouvoir être proche de nos supporters, des personnes qui nous encouragent, d'entendre des mots qui peuvent nous réconforter, mais aussi qui nous donnent la force, voilà, de nous battre sur le terrain, sachant que, comme je l'ai dit, on a passé une période très difficile. Donc voilà, écouter aussi ce qu'ils ont sur le cœur, nous dire. Et, ça nous fait du bien, ça nous donne la force, et on sait qu'il y a des gens qui comptent sur nous pour faire une très bonne fin de saison. Pendant la séance, ça peut être pas perturbé, quoi. Non, pendant la séance, non, c'est comme un match. Non, du tout. Est-ce que vous en voudriez plus des entraînements publics? Comment? Est-ce que vous en voudriez plus des entraînements avec supporters? Ah, ça, après, c'est la direction qui décide. C'est pas toujours possible, mais c'était bien, c'était une bonne ambiance. Arnaud, tu as été dans un club, tu es formé dans un club qui a un petit peu de mal à atteindre son rêve européen, on va dire, depuis quelques années. On a vu cette année les clubs européens, les clubs français se louper, on va le dire, en Coupe d'Europe. Comment tu l'expliques, toi, en tant que joueur français, alors que la France a peut-être l'une des meilleures sélections au monde, les meilleurs jeunes joueurs au monde, n'arrive pas, sur le plan continental, à avoir les résultats qu'on peut attendre? Comment tu l'expliquerais? C'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué, ce genre de questions à avoir, parce que la vérité d'une année n'est pas celle de l'autre. Tout dépend aussi du tirage qu'on a, mais je pense qu'il faut se dire que oui, il y a un problème, parce qu'on a des très bonnes équipes, on a un championnat qui est très attrayant, mais on ne réussit pas forcément ce qu'on doit réussir sur la scène continentale. Après, ça passe par, je sais pas, le travail. On doit se remettre tous en question. Je n'ai pas de réponse à vous apporter là-dessus, parce que quand on voit le bilan, c'est clair, mais je pense que c'est une remise en question totale de nos philosophies, de tout ce qu'il y a autour du football français. Est-ce que c'est mental, parce qu'on voit notamment des points communs quand même entre Marseille qui sort des poules à la dernière seconde alors qu'ils étaient quasiment qualifiés, vous et Monaco qui sortait au tir au but, Nice qui va au bout des prolongations? C'est quand même sur des instants un peu décisifs, ou c'est plutôt dans la tête que ça se joue? Sûrement, ça doit être là-dessus, où on doit avoir cet axe de progression-là, où il faut savoir être plus vicieux, plus fort mentalement pour supporter cette pression-là lors de matchs à haute pression. À propos de mental, le coach insistait pour dire que c'était vraiment plus la confiance, donc le psychologique est au-dessus du sportif, selon toi, au moins dans une période comme le sprint final, et surtout dans une période où compliquée, notamment avec toutes les blessures qu'il y a eu au début d'année? Oui, là, je pense que notre match de Reims montre notre lâcher-prise qu'on a eu complètement. On a su se regarder et se concentrer sur nous. Et je pense que c'est ce qui nous a fait notre force. Et il faut qu'on continue là-dessus. Se dire que voilà, il reste 7 matchs.
7 finales et c'est les prendre les uns après les autres. Et on a perdu une face à Lyon, on a gagné un face à Reims, maintenant c'est Montpellier. Dans ta courte, on va dire, encore expérience en Ligue 1, les déplacements à Montpellier, tu les as vécus comment les années précédentes? Compliqué, hein, toujours compliqué. C'est une équipe toujours difficile à manœuvrer. Dans l'ensemble, ça a souvent été des matchs très serrés avec une différence de but minime. Mais cette année, j'espère que ce sera différent. Ce sera différent. Après, je sais qu'ils ont une belle équipe avec un nouveau coach. Ils ont un nouvel élan. Donc voilà, faudra qu'on soit préparé pour leur poser des problèmes et surtout repartir avec la victoire. C'est bon? Top. Bonne journée à vous. Bonne journée.